Fernand Picard, l'artisan et l'inventeur des petites voitures de Billancourt. Picard écrit: Une seule certitude s'imposait à notre analyse. La pauvreté de notre pays au lendemain de sa libération serait grande, aussi bien en matière première qu'en essence. Nos voitures du programme d'avant-guerre, Juva 4, Prima 4, seraient inadaptées à la situation nouvelle. Il fallait envisager une voiture totalement différente, de petite dimension pour exiger peu d'acier, de construction économique pour être vendue bon marché. L'idée mûrissait. Des chiffres s'imposaient à nos esprits. Puissance maximum 4 chevaux fiscaux, une carrosserie à 4 places, poids maximal de la voiture en ordre de marche 450 kg. 90 km/h nous paraissait suffisant pour la vitesse maximale. Le 23 décembre 1942, la première voiture commençait ses essais. À mesure de l'assemblage, nous nous étions rendus compte de la laideur de la nouvelle-née. Tant pis, on en redessinerait immédiatement une autre. C'était un espèce de scarabée noir, hein. On ne savait pas où était l'avant et l'arrière presque, puisque je crois que Barthaud, qui a dessiné la carrosserie, avait fait en sorte que les ailes avant et arrière soient les mêmes, enfin c'était à l'économie pure, quoi. Au petit matin du 4 janvier 1943, nous nous engageâmes dans une première sortie. Nous gagnâmes les bois de Meudon. Serre nous fit quitter la route goudronnée et prendre des chemins de forêt. La voiture sortait souvent pour toutes les mises au point qui s'imposaient. Refroidissement, embrayage, commande de vitesse et de frein. Le 4 octobre 1944, le gouvernement provisoire de la République met sous séquestre les usines Renault. Immédiatement, Pierre Le Faucheux, centralien, grand bourgeois, docteur en droit, résistant du réseau OCM et compagnon de la Libération, est nommé administrateur provisoire. Il devient en 1945 le premier président de la régie. C'est lui qui va permettre à la 4 chevaux d'aboutir. La visite de Pierre Le Faucheux fut pour notre bureau de Billancourt. À la fin de notre entretien, il me dit: Quand me faites-vous essayer cette 4 chevaux ? Après l'essai dans le bois de Meudon, il nous demanda de reprendre les études arrêtées. Une série de 5 voitures fut lancée avec une priorité absolue de fabrication. Le 6 février 1945, Pierre Le Faucheux invita Pons à venir essayer notre prototype numéro 2. Les arguments sur l'économie de construction de la 4 chevaux en matière première, en main-d'œuvre et l'économie de son carburant, 5,5 litres au 100 km, ne décidèrent pas le directeur Pons à inscrire la voiture dans son programme ce jour-là. Le plan Pons, Pierre Le Faucheux n'a pas l'intention d'en tenir compte. Le 9 novembre 1945 se tient dans son bureau la réunion décisive. Le Faucheux prend la parole. Je pense que la 4 chevaux est bien dans la ligne générale de l'évolution du pays et qu'il faut la faire le plus vite possible et en grande série. Il faut arriver à sortir la 4 chevaux le 1er juillet 1947. Sans préjuger des années suivantes, le marché représentait en 4 ans un débouché pour 650 000 à 700 000 petites voitures type 4 chevaux. Le salon de 1946 se déroule encore dans l'ombre de la guerre. Plus une chambre n'est disponible. Des files d'attente d'une centaine de mètres aux portes d'un grand palais remis à neuf. Plus d'1 million d'entrées payantes. Ils savent pourtant pertinemment qu'ils ne pourront rien acheter. La 4 chevaux, clou du salon, n'est pas encore produite. Tout est encore rationné. Un vrai supplice de Tantale. Reste à relever le défi. 300 voitures par jour. Comment y parvenir? Renault a une arme secrète, absolue. La fameuse machine transfert, inventée par Pierre Béziers. Embauché chez Renault en 1933 comme ajusteur outilleur, prisonnier en 1940, il conçoit en captivité dans ses carnets secrets la machine transfert qui va permettre le travail et la chaîne. Sans lui, ses plans, ses machines, son génie de l'innovation, la 4 chevaux n'aurait pas été possible. Si l'on voulait étendre le marché, il fallait faire un travail de grande série, une grande production, qui était pour nous la seule façon de diminuer les prix de revient d'une façon assez appuyée. Dès 1935, nous avions compris qu'il fallait abandonner la commande hydromécanique des machines, qui était la solution universelle, pour la remplacer par des solutions électromécaniques. Et le moment était venu de franchir le pas. Les autorités d'occupation n'étaient pas
très méfiante à l'égard de tout ce qui n'était pas le matériel roulant. Que l'on prépare des machines-outils, nous n'avons guère couru de risque à prendre cette avance-là sur la technologie. Les premiers éléments des machines spéciales étaient dessinés dès 1944, et même certains prototypes de petites dimensions, toujours pour la discrétion, des dimensions d'1 kilo de sucre, avaient été construits, essayés, donné satisfaction, ce qui nous a donné quelques confiances pour la suite des opérations. Quand on a commencé chez Renault la 4 chevaux, quand on a outillé la 4 chevaux, on l'a fait pour une cadence de 300 par jour. Ce qui a paru absolument insensé à beaucoup de gens, parce que 300 par jour, jamais un véhicule n'avait été produit en France à cette cadence. Produire la 4 chevaux, certes, mais à quel prix? À quelle cadence? 300 voitures par jour. Oui, 300 par jour. Alors que la 2 chevaux Citroën, 2 ans plus tard, ne sera produite qu'à 90 unités. Je venais moi le samedi pour voir comment tout ça allait, et je trouve Pierre Le Faucheux à côté de la première machine transfert. Parce qu'il fallait mettre en route 300 machines qui étaient entièrement nouvelles comme conception. Il me dit, vous savez, j'avais demandé 20 voitures à l'heure, et cette machine-là devant moi, elle vient d'en faire 30.